Notre Dieu est un Dieu d'amour. Bien qu'il soit un Dieu d'amour, il ne peut être un Dieu de désordre. D'où il faut que nous ayons la crainte de son nom, c'est-à-dire le respect de sa parole et la mise en pratique de cette parole. Car là où il n'y a pas de règles, il y a le désordre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu s'appelle les commandements de Dieu, la loi de Dieu, les principes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut commencer? Amen. Nous entendons des prédications. Nous écoutons des prédications. Nous entendons des hommes prêcher. Sont-ils des hommes de Dieu? Or, qui dit homme de Dieu suppose être un envoyé de Dieu. Et pourtant, Jean chapitre 6, 63 à 64 est précis, clair et concis sur la question. Celui que Dieu a envoyé, donc l'homme de Dieu, doit dire les paroles de Dieu. Qui es-tu, toi qui dis une autre parole différente de celle de Dieu? Es-tu réellement un envoyé de Dieu? Et toi qui écoutes un tel homme, toi qui écoutes un tel envoyé, es-tu disciple du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une grande confusion, une grande cacophonie dans la maison de Dieu. Alors la prédication d'aujourd'hui, c'est de faire la distinction entre le véritable message et le faux message. De peur que les enfants de Dieu ne mangent n'importe quelle sorte de nourriture, n'écoutent n'importe quelle sorte de prédication. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on disait, venez à Christ. Maintenant, tous ceux qui sont venus à Christ, c'est le temps pour dire quel est le message que vous avez écouté, pour que le tri soit fait. Alléluia. 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 Il y a un temps où on sème le riz. Il y a un temps où on le moissonne. Et il y a un temps où on fait le triage pour enlever les mauvaises graines. Et également le sable, les cailloux dans le riz. Au final, nous avons un riz propre. Propre à la consommation. Alléluia. C'est un travail. Mais le travail qui a été fait en amont ne peut pas être égal au travail qui sera fait en aval. Alléluia. C'est différent. À chaque étape, il y a un travail à faire. Et aujourd'hui, le travail qu'il y a à faire dans la maison de Dieu, c'est de faire la distinction entre les fils de Dieu et les fils de Satan. Alléluia. C'est de dire quel est le message du Seigneur et quel est le message de Satan. Car dans le champ, dans l'église, dans le monde, il y a deux semences. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Le blé a été sémé, c'est-à-dire le blé est une parole qui a été prêchée. L'ivraie a été sémé, c'est-à-dire l'ivraie est une parole qui a été prêchée dans un endroit appelé église, synagogue, lieu de prière. Alors le temps est arrivé pour qu'on puisse faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Alléluia. Alors si vous entendez ces prédications, c'est cette heure qui est arrivée pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi. Alléluia. On peut y aller fortement. On peut y aller fortement. Il n'est plus question de dire ce sont des hommes de Dieu, mais de quel Dieu es-tu homme? On peut continuer? On peut avancer? On vous a dit Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Alors le message de Dieu, c'est un message d'amour. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a prêché, il a prêché l'amour. Alors ce matin, nous allons savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? Dis à ton frère, qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? On entend dire à longueur de journée, à longueur de nuit, pour ceux qui veillent, que Dieu est amour. Le message de Jésus-Christ est un message d'amour. On doit s'aimer les uns les autres. Alors nous allons comprendre en profondeur en ce jour qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché. On peut avancer? On peut y aller fortement? Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? Alléluia. Il dit, c'est les disciples du Seigneur
qui disent au Seigneur, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous choque-t-il? Alléluia. Tes paroles sont dures. Ce n'est pas des paroles faciles, des paroles légères, des paroles d'amour. On dit tu es dur. Alléluia. Mais toi, tu es dur, ta parole est dure. Ça veut dire quoi? Tu es dur avec les enfants, tu es dur avec les hommes, tu es dur avec les femmes, tu es dur avec les ouvriers. Cela veut dire quoi? Alléluia. Les disciples disent, ta parole est dure. Alléluia. Dis à ton frère, la parole des paroles du Seigneur sont dures. Les paroles du Seigneur sont dures. Et le Seigneur, au lieu de leur dire, ah bon, donc c'est dur, je vais dire lui alors. Il dit, ça vous scandalise? Alléluia. Alléluia. Un homme qui est un homme d'amour aurait pu dire, mais comme c'est dur, alors je vais diluer. Je vais plus modérer, plus tempérant. Je vais plus doux. Mais il dit, est-ce que ça vous scandalise? Alléluia. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous traumatise? Est-ce que ça vous dérange? Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? 1 Corinthiens 1, 23. Il dit, nous sommes venus prêcher un message, un évangile, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Parce que quand le Seigneur prêchait, alléluia, son message était tellement dur, tellement incongru par moments, tellement difficile par moments, que cela était un scandale pour les gens de sa génération, pour les gens de son peuple, donc les Juifs. Alléluia. C'était un scandale. Quand on dit c'est scandaleux, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est inadmissible. Alléluia. C'est insupportable. Alléluia. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est choquant. C'est inadmissible. Mais pourtant, c'est ce message que le Seigneur prêchait. Un message inadmissible pour son contemporain. Un message inadmissible pour les hommes qui l'entouraient, pour sa génération. Ce n'était pas acceptable. Dis à ton frère, le message du Seigneur n'était pas acceptable. Le message du Seigneur n'était pas acceptable. C'était un scandale. C'était un scandale. Alléluia. À la limite, ça fait honte d'entendre ce qu'il disait. C'était choquant. Et c'est des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais pourtant, c'était le langage du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il prêchait? On peut faire la lecture. Oui, 1 Corinthiens 1, 23. Et on prépare Matthieu 22. Oui, à partir du verset 36, verset 40. Oui. 1 Corinthiens 1, verset 23. Oui. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Crucifié. Attends. Nous. Dis à ton frère, nous là. Nous là. On prêche Jésus-Christ. On prêche Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Crucifié. Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Or, celui qui est crucifié, c'est celui qui est mort. Donc nous prêchons un Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Mais là où on parle de mort, est-ce qu'on parle de fête? Là où on parle de mort, on parle de deuil. On parle de pleurs. On parle de tristesse. On parle de mélancolie. Alléluia. Parce qu'il y a mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous tournez un peu partout, la mort est égale à la fête aujourd'hui. Alléluia. Oui. Quand on parle de mort, alors c'est qu'il y a la fête à côté. Tout est mélangé. On peut avancer. Amen. Tant que le monde est mélangé, alors faites très attention. Car il y a un tri à la porte. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Oui. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale. Voilà le message que nous prêchons. Voilà l'évangile que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Mais notre prédication, là, ça sera quoi? Oui. Scandale pour les Juifs. Un scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Et folie pour les païens.
Donc notre évangile là, l'évangile du Seigneur, si ce n'est pas une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors c'est que ce n'est pas l'évangile du Seigneur que prêchait Jésus-Christ. Alléluia. Que prêchait Jésus-Christ. On peut avancer. On peut avancer. Si ce message ne t'a pas bouleversé, si ce message ne t'a pas choqué, si ce message ne t'a pas renversé, c'est que ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un message qui vient pour rabattre les cartes. C'est un message qui vient pour renverser les fondations que tu avais et te dire que tu ne sais absolument rien. Car c'est le message de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Un message scandaleux, alléluia, pour les Juifs et un message de folie pour les païens. Dis à ton frère, c'est un message de folie. Un message de folie. Or, là où on parle de folie, on parle plus de raison. Alléluia. Alléluia. On ne prend pas sa raison pour juger de ce message. On ne prend pas sa raison pour comprendre ce message. On ne comprend pas la foi. Dis à ton frère, la folie. La folie. Or, si c'est un message de folie, alors celui qui prêche est un fou et celui qui écoute sont des fous. Dis à ton frère, nous sommes les fous de Jésus-Christ. Nous sommes les fous de Jésus-Christ. Or, si nous sommes fous, alors notre Dieu est le premier fou. Est-ce qu'on peut avancer? Si ce message n'a pas ôté ta raison, c'est que tu n'es pas encore disciple du Seigneur. On ne prend pas ce message avec sa raison. On ne prend pas ce message avec son intellect. On ne prend pas la foi. Alors nous sommes des fous. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Oui, alors les gens ont dit, non, nous on ne veut pas le message de fou, parce que nous sommes des hommes normaux. Nous voulons un message sensé, un message doux, un message bien travaillé, un message peaufiné, un message taillé à mesure. Alors c'est ce message auquel nous sommes accommodés. Alors votre message de fou ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous savons, c'est que Dieu est amour. Alors nous voulons des messages d'amour. Alléluia. Alléluia. Alors, un des pharisiens, l'ayant entendu, marchant de façon doucereuse, avec un langage séduisant, a dit au Seigneur Jésus-Christ, nous on aime s'habiller en robe, avec des larges filatères. Alléluia. On aime les premières places. On aime à se faire appeler rabbi. Mais toi, quand tu parles, quand tu passes, tu as un langage brut, dur. Ta manière d'habiller n'est pas élégante. Mais toi, qu'est-ce que tu prêches? Et qu'est-ce qu'on doit écouter? Qu'est-ce qu'on doit retenir dans ta façon de prêcher? Qu'est-ce que nous devons garder? Alléluia. Alléluia. Alors, ils lui ont posé la question de savoir, Seigneur, quel est le plus grand commandement de toute ta promesse? Faut nous le dire afin que nous puissions le pratiquer. Quel est le plus grand commandement? Comment devons-nous faire pour être sauvés? Faut nous donner le chemin le plus court. Quand tu bavardes là, c'est trop long, c'est trop creux, c'est trop large. Alléluia. Nous on veut le raccourci. Donne-nous le raccourci. Alléluia. Alléluia. C'est résumé en 10 commandements. C'est élargi en 613 commandements. Et principes et toutes ces choses. Mais il faut nous faire le résumé. Qu'est-ce qu'on doit garder? Oui. Matthieu 22, 36 à 40. Oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Lis avec conviction. Maître, oui. quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la 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 Loi. Dans la loi là, donne-nous le plus grand commandement. Nous on veut le plus grand pour aller rapidement. Toi tu es dans les détails. Alléluia. Oui. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Selon 1 Jean 4, verset 12. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors il faut être celui qui aime également son prochain. Car on ne peut pas aimer Dieu sans avoir aimé son prochain. Alléluia. Oui. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Alors, de
de ces deux commandements dépend toute la loi. La loi, là, elle a été donnée. Mais le sous-bassement de cette loi-là, c'est l'amour. Alléluia. Le pharisien lui a posé la question de savoir quel est alors le plus grand commandement. Le plus grand commandement de quoi? De la... Dis à ton frère de la... Loi. Donc l'amour est un élément de la... Loi. Ce n'est pas un élément de la grâce. Alléluia. Mais Christ n'est pas venu prêcher la loi, il est venu prêcher la grâce. Alléluia. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux qu'un message d'amour te soit prêché. Donc tu veux qu'on revienne sur l'Ancien Testament. Tu veux qu'on revienne sur l'Ancienne Alliance. Car la loi, alléluia, dit que son plus grand chef c'est l'amour. Donc dans toute la loi là, le plus grand des commandements c'est l'amour. Donc si tu prêches encore l'amour, tu es encore sous la loi. Tu es encore sous l'ancienne alliance. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. On peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut faire une faute pour notre vie? Si tu aimes, c'est une bonne chose, mais tu es encore sous la loi. Parce que c'est un élément de la loi, et c'est le plus grand élément de la loi, l'amour. On peut avancer. Mais Christ est sous et est venu avec la grâce. La grâce dit quoi? Alors que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, aime ton prochain, c'est une bonne chose, mais c'est la loi qui le dit. Sommes-nous encore sous la loi? Non, nous sommes sous la grâce. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Romains chapitre 10, 4 à 8. Romains 10, 4 à 8. Galates chapitre 3, 21 à 27. Galates chapitre 3, 21 à 27. Jésus-Christ dit, la loi a été donnée comme un pédagogue. En attendant que la grâce n'arrive. Mais quand la grâce est arrivée, sommes-nous encore sous pédagogue? Alors que la loi avait un porte-flambeau. La loi avait un étendard qui était quoi? L'amour. Alléluia. Alors si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous cette loi avec pour chef l'amour. Mais nous sommes dans la grâce. Qui est alors le chef de la grâce? Christ lui-même. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alors, ne dites pas, on doit prêcher l'amour. Christ prêche l'amour. Christ n'est pas venu pour prêcher l'amour. Dis à ton frère, Christ n'est pas venu prêcher l'amour. Christ n'est pas venu prêcher l'amour. Celui qui est venu prêcher l'amour, c'est Moïse. Parce que Moïse est venu avec la loi. Mais Christ est venu prêcher la grâce que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. On peut avancer? On peut y aller simplement? Alléluia. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Quand le Seigneur a commencé à prêcher, Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 10, 5 à 7, Matthieu chapitre 10, 5 à 7. Quand le Seigneur a commencé à prêcher, voilà ce qu'il a dit. Et voilà ce qu'il a recommandé à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Que disait alors le Seigneur Jésus-Christ? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Oui, on a trouvé, alors rapidement. Celui qui dit, on peut avoir des lecteurs, on a dit. Matthieu chapitre 10, Oui. 5 à 6. Disons Matthieu 4, 17. Oui. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a commencé à dire au peuple qui l'écoutait, répentez-vous. C'est-à-dire, quittez la mauvaise adoration. Abandonnez la mauvaise adoration. Alléluia. Quittez sous la loi et venez sous la grâce. Vous prêchez amour, mais vous ne pouvez jamais aimer quelqu'un. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi on ne peut pas aimer quelqu'un. Maintenant, Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Car l'amour, si tu n'as pas reçu de Dieu, tu ne peux pas le pratiquer. Car c'est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Selon Romains 5, 5. Oui. Jean 15, verset 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Alors vous prêchez l'amour. L'amour vous dit que si tu aimes, alors sois capable de donner ta vie pour ton ami. Ma soeur, tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux donner ta vie pour ta soeur qui est là? Faut répondre. Alléluia. Mon frère, tu peux donner ta vie pour le frère? Ah, il a dit non, il est honnête. Mais pour Dieu, il faut aimer. Celui qui n'aime pas ne peut pas être sauvé. Alors, comme personne ne peut aimer, alors personne ne peut être sauvé. Alléluia. Mon frère, ton fils est là. Tu peux donner ta vie pour son fils? Il y en a beaucoup. Il n'a qu'à partir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, c'est pas facile. Voilà la dame, son mari est en train de mourir. Alléluia. Il lui dit, mais si tu m'aimes, on va mourir ensemble, ça jamais. Il faut partir, je vais te trouver là-bas après. Ça, on ne partage pas. Mais pourtant, Dieu te dit, il faut aimer. C'est ça le plus grand commandement. Mais ce que les gens ont ignoré, c'est que c'est le plus grand commandement de la loi. Dis à ton frère, ça c'est la loi. Alléluia. Et comme personne ne peut aimer son frère comme lui-même, aimer son frère comme lui-même, c'est-à-dire donner sa vie pour son frère. Personne ne peut le faire. Et comme personne ne peut le faire, alors Dieu, qui a tant aimé le monde, a donné sa vie, donc a donné Christ pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi Jésus est le seul qui a pu donner sa vie pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le seul qui a pu donner sa vie pour nous. C'est le seul qui a pu mourir pour nous. Et c'est le seul qui est mort pour nous. Aucun être humain n'a pu mourir pour son frère. Jamais. Alléluia. Donc ton frère, voici une voiture qui fonce sur lui. Tu veux lui sauver la vie. Tu sautes, tu le pousses et la voiture t'écrase. Mais quand la voiture t'a écrasé là, comme tu as aimé et tu as donné ta vie ainsi pour que ton frère soit sauvé là, tu vas aller maintenant devant sa face. Il va te dire, c'est vrai, tu as sauvé la vie de ton frère, de ton parent, de ton ami, d'un inconnu. Mais voici que tu es mort. Mais tu es mort là. Qu'est-ce que tu as cru? Alléluia. En qui as-tu cru? Parce que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Tu as donné ta vie pour ton frère, mais est-ce que tu as cru avant de donner ta vie à ton frère? Alléluia. Alors tu as bien fait selon les êtres humains, selon la morale, selon l'amour humain. Alléluia. Mais est-ce que tu as fait selon l'amour de Dieu? Car l'amour de Dieu consiste à accepter la vie que Dieu a donnée pour que nous soyons sauvés. C'est la seule et ultime question qui te posera. Est-ce que tu as cru à la vie que je donne pour toi? Tu as dit non, moi je donne ma vie pour mon frère. Mon frère, ton sang est impur et tu es un sale pécheur. Alors, comme tu ne peux plus retourner, voici le chemin que tu prends. La seule chose qu'il fallait faire, ce n'est pas donner ta vie pour quelqu'un, mais c'était d'accepter la vie que tu as été donnée. Voilà le plus grand amour que l'on doit pouvoir manifester. Alléluia. 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 On peut avancer. On peut avancer. On peut la mettre fortement. Non, moi j'aime mon frère. Tu es un menteur, tu n'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime le frère au bon. C'est une bonne chose. Mais tu l'aimes à cause de quelque chose. Alléluia. L'homme aime de façon circonstancielle. L'homme aime par intérêt. Parce que certainement, le monsieur là, il a quelque chose que je cherche. Alléluia. Alors, moi je l'aime. Mais tu ne l'aimes pas, tu aimes ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime cette femme là. Mais tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes sa beauté. Mais tu ne l'aimes pas. Alléluia. Non, j'aime ce monsieur. Tu es une menteuse, tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes son corps. Tu aimes sa vigueur. Tu aimes ce qu'il est. Mais tu ne l'aimes pas. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Une femme voit un homme. Elle dit, ah, je vais vers cet homme car Dieu m'a envoyé vers lui. Alléluia. Ils se fréquentent pendant un moment. Et au bout de ce temps, les deux vont en chambre. Et quand ils vont en chambre, la dame découvre que, ah, vraiment il y a problème. Quand elle sort, elle change de voix. Pourquoi? Elle pensait l'aimer, mais c'est pas ça qu'elle aimait. Elle aimait autre chose. Dis à ton frère, l'amour que les gens matérialisent, c'est un amour circonstanciel. L'amour que les gens matérialisent, c'est un amour circonstanciel. C'est un amour par
alors elle s'éloigne. Alléluia. Mais tu as vu quoi? On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? On dit, ma soeur, tu es mariée, non? Elle dit, ça va même. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut avancer? On peut la mettre fortement? On peut la mettre fortement? Alors, aucun aime son projet, c'est faux. Chacun aime l'autre parce qu'il a un intérêt là-bas. Alléluia. Chacun aime son frère parce qu'il a un intérêt là-bas. La preuve en est, quand ton mari meurt, tu dis ah au revoir, tu vas pleurer, mais c'est fini. Quand il va te dire, je suis en train de partir, la garde ta main dans la tombe, tu vas chercher à enlever ta main, même pour couper. Parce qu'à ce niveau-là, c'est trop difficile. J'ai été pleuré, c'est vrai, c'est tout ce que je pouvais faire. Mais Allah me prend pour aller avec toi, il y a problème. Dis à ton frère, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas. Quand ton intérêt est menacé, tu pleures. Mais tu sais ce qui est menacé. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Amen. Alors, quel est l'amour que nous devons manifester? Et l'amour est dans quelle dispensation? Dans la grâce ou dans la loi? L'amour est un élément de la loi et c'est le plus grand élément de la loi. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut la mettre fortement? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Frère, nous allons continuer. On va prendre Matthieu chapitre 5, 29 à 30. Matthieu chapitre 5, 29 à 30. Alléluia. On prépare Luc 12. Luc 12. Oui, 49, 53. Matthieu chapitre 5, Oui, 29 à 30. oui. Si ton œil droit est pour toi, Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus disait, oui, si ton œil droit est pour toi, si ton œil droit est pour toi, une occasion de chute, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le arrache-le et jette-le loin, et jette-le loin de toi. car il est avantageux pour toi Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. et que ton corps entier soit sauvé. Donc il faut que tu te débarrasses d'un seul membre de ton corps pour ne pas que tu sois égaré. Alléluia. Alléluia. C'est ton œil qui est un obstacle. Est-ce que tu as dit qu'il faut aller soigner l'œil? Va faire le pansement de l'œil. Va voir un ophtalmologue pour ton œil. Alléluia. L'œil est un élément pour toi qui est un obstacle pour toi. Alors, à partir du moment où ça devient un obstacle pour toi, il ne faut pas chercher à être doux avec cet obstacle-là. Il ne faut pas chercher à manager cet obstacle-là. Il ne faut pas chercher à caresser cet obstacle-là. Il ne faut pas chercher à amadouer cet obstacle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher. Mais quand tu l'as arraché, qu'est-ce que tu en fais? Tu mets à côté de toi au cas où tu jettes ça loin de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as découvert un obstacle à ta foi, alors saisis l'obstacle et jette-le loin de toi. L'obstacle peut être un être humain. Alléluia. Si ton mari t'empêche d'adorer le Seigneur, si l'adoration de ton mari compromet ton adoration, alors Dieu te dit, arrache-le, jette-le loin de toi, de peur que son adoration impacte ton adoration et que toi tu partes à l'envers pour cela. Alléluia. Amen. Si l'adoration de ta femme doit être un obstacle pour ta vie éternelle, alors qu'est-ce que tu te dis? Débarrasse-toi sans. Alléluia. Voici la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit, si c'est quelque chose qui va peut-être arranger ou bien qui va te déranger. Il dit, si ça t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, alors il faut t'en débarrasser. Alléluia. Tout ce qui va toucher à ta foi, tout ce qui va toucher à ta vie avec le Seigneur devient un obstacle majeur dans ta vie. Alors, débarrasse-toi de cet obstacle. Quel langage difficile, quel langage dur. Mais je l'aime, oh. Tu l'aimes, mais il t'envoie à l'enfer. Qu'est-ce que tu fais? Débarrasse-toi. Alléluia. Alléluia. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia.
On peut avancer. C'est un travail qui t'empêche d'être agréable à Dieu. C'est un travail compromettant. Alléluia. Non, mais je suis bien payé. Tu es bien payé, c'est vrai. Mais cela compromet ton salut. Alors Dieu te dit, il faut t'en débarrasser. Ôte cela et jette cela loin de toi. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Non, mais c'est ce que je fais pour gagner ma vie. C'est une bonne chose, ça ne te rapporte beaucoup d'argent. Mais ça compromet ton salut. Alors il faut t'en débarrasser. Alléluia. C'est ton œil. C'est grâce à ce salaire-là que tu vois clair. Alléluia. Mais il vaut mieux que tu ne voies pas clair pour être sauvé que de voir clair et être perdu. Alors abandonne ce salaire. Alléluia. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ. C'est un mari, alors. C'est une femme, alors. C'est un enfant, alors. C'est une situation, alors. Il te pose la question. Est-ce que tu as vraiment accepté le Seigneur? Quel message tu que prêche le Seigneur Jésus-Christ? Mais il n'y a pas Mario. Celui qui est trouvé là, c'est celui qui est là. C'est une bonne chose, il n'y en a pas. Mais son adoration là, ça compromet ton salut. Ça compromet ta vie éternelle. Alors Dieu te dit, il faut t'en débarrasser. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ? Un langage dur, un langage fort. Mais c'était la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Une folie pour les païens, un scandale pour les juifs. Mais c'est scandaleux de te dire, tu peux abandonner un homme, une femme, à cause de ton adoration. Alléluia. Alléluia. Tu peux renoncer à un travail, à un salaire, aussi grand et grand soit-il, à cause de ton adoration. Alléluia. 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 Tu peux renoncer à un pays, à une ville, à un village, à cause de ton adoration. Dans le village, on te dira, on ne sort pas à telle heure. Mais toi, c'est à cette heure-là que toi, tu dois sortir pour aller prier. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, alors je quitte le village. Alors je quitte la ville. Alléluia. Alléluia. Alors ainsi, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans un pays que je te montrerai. Car là, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer fortement? Oui. Et si ta main droite est pour toi, si ta main droite est pour toi, une occasion de chute, coupe-la, et jette-la loin de toi. Et jette-la loin de toi. Coupe-la et jette-la loin de toi. Qu'est-ce qui fait ton obstacle? Qu'est-ce qui fait l'obstacle à ta prière? Alors coupe et jette ça loin. Il n'y a pas de coupe égale. Coupe et entretien. Au cas où tu peux toujours récupérer. Non, coupe et jette loin. Alléluia. Alléluia. C'est un message à côté pour savoir, bon, je vais voir, on ne sait jamais. Dis à ton frère, on sait. Il faut couper toi jeter. Alléluia. Oui, frère, Luc 12, 49, 53. On ne pas également Luc 14. Oui. Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Oui. Le premier, verset 49 à 53. Je suis venu jeter un feu. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu. Je suis venu jeter un feu. Un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? Qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé. S'il est déjà allumé. Je suis venu jeter un feu. Pas de l'eau, mais un feu. Le feu est fait pour quoi? Pour brûler, pour consumer. Mais Jésus-Christ dit, lui, il est venu jeter un feu sur la terre. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai à attendre encore? S'il est déjà allumé. Alléluia. Regardez le langage du Seigneur. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. J'ai jeté un feu sur la terre. Qu'est-ce que j'ai à faire? S'il est déjà allumé. Alors que lorsqu'il y a feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éteindre. Mais il dit le feu est déjà allumé, je ne l'éteindrai pas. C'est déjà allumé. Quel langage dur? Oui. Il est un baptême. Il est un baptême. Dont je dois être baptisé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Attends frère. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Hein? Donc le Seigneur ne s'est pas baptisé, il va se baptiser. Parce que Jean-Baptiste avait déjà baptisé. Matthieu 3,13. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais il dit qu'il y a un baptême dont je dois être baptisé. Quel est alors le baptême dont il doit être baptisé? Romains chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
6, verset 3. Nous allons voir quel est le baptême dans lequel il devait être baptisé. Romains chapitre 6, verset 3. Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, quand Jésus-Christ dit, il y a un baptême dans lequel je dois être baptisé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que je devais mourir. Alors, la mort est un baptême. C'est pourquoi, lorsque nous sommes baptisés, nous mourrons. Le baptême, c'est la mort. Alors, quand il dit, il y a un baptême dans lequel je dois être baptisé, il est en train de dire au peuple que je dois mourir. Car le baptême, c'est mourir. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Oui, continue la lecture. Il était baptême. Non, continue la lecture. Romains 6. Oui, non, pas Romains 6. Oui. Luc. Il était baptême Il est un baptême dont je dois être baptisé. dont je dois être baptisé. Et combien il m'est tard qu'il Est-ce soit qu'on accompli. ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Oui. Il est un baptême Il est un baptême dont je dois être baptisé. dont je dois être baptisé. Et combien il m'est tard Et combien il me tarde qu'il soit accompli. qu'il soit accompli. Pensez-vous Pensez-vous? que je sois venu apporter la paix sur la terre? Adam, vous pensez que moi je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Adam, quel est ce langage? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Je ne suis pas venu apporter la paix. Oubliez ça. Non, c'est Dieu est un Dieu de paix. Mais il vous dit aujourd'hui qu'il n'est pas venu apporter la paix. Or, l'absence de paix, c'est quoi? Donc, Christ est venu apporter la guerre sur la terre. Alléluia. Je suis venu apporter le feu. Le feu, c'est pour consumer. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la guerre que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore la prédication du Seigneur Jésus-Christ qui fait encore écho aujourd'hui dans ce monde? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Si son message est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si la prédication est atemporelle, si la prédication doit exister encore aujourd'hui, si la bonne nouvelle qui est l'évangile doit continuer sa marche encore aujourd'hui, alors notre prédication doit être égale à la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Je suis venu apporter non la paix, mais la guerre. Non l'eau, mais le feu. Oui? Non, vous dis-je, Non, vous dis-je. mais la division. Hein? Non, Dieu est un Dieu de réconciliation. Est un Dieu de paix. Mais il vous dit ce matin, il est venu apporter la division. Mais pourquoi il y a alors des divisions? C'est Satan qui fait. Mais ce matin, il te dit, ne donne pas gloire à Satan. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Car Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. désormais, 5 dans une maison seront divisés. Donc dans une maison, il y aura la Division. Donc mon frère, c'est la maison de la division, il faut rendre gloire à car qui le fait? Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Pour ce message-là, ça va apporter la division dans la maison. La division dans le pays, la division dans le village, la division dans le service. Pourquoi? Parce que ta manière d'adorer, elle sera différente de celle des autres. Et ça va faire une division. Alléluia. Ton adoration là va déranger. Ça va créer des divisions. Mais quand ça va arriver, il ne faut pas dire tu as attaqué. C'est le Seigneur. Car il faut que cela arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne te dit pas, comme il a fait une division, alors il faut prendre marteau, il faut aller casser la tête de ton frère. Mon frère, ça c'est une division que tu as provoquée. Alléluia. Amen. Tu prends l'autre, tu vas baisser sur les jambes. Mais c'est une division que tu provoques. Alléluia. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce qui va créer la division, c'est ta foi qui va créer la division. Alléluia. Parce que tu vas vouloir marcher selon la parole. C'est en ce moment que ça va déranger les autres. Ça va créer une division. Amen. Alléluia. Tu n'iras pas là où ils vont, ça va créer une division. Tu ne mangeras pas comme eux, ça va créer une division. Tu ne boiras pas comme eux, ça va créer une division. Tu n'iras pas là où ils vont, ça va créer une division. Alléluia. Quand ils vont ouvrir les causeries, tu vas trouver que non, ça c'est pas pour toi.
ça va créer une division. On dit, mais toi, tu es comment? Alléluia. Parce que Dieu t'a mis à part. Alors ça va créer une autre division. Alléluia. Ton père va te dire, allons, on va prendre chapelet. Tu vas dire, ah papa, chapelet là c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour moi. Il va dire, ah bon, c'est moi qui paye l'eau, le courant, qui te loge. J'ai dit, prends chapelet. Tu vas dire, papa, je ne peux pas prendre chapelet. Je peux te respecter sur tous les plans, mais prendre un chapelet, je préfère obéir à Dieu que à l'homme. Alléluia. Amen. Je préfère obéir à Dieu qu'à l'homme. Alors je peux t'honorer partout, mais ici il y a un problème. À cause de ma foi, je ne peux pas prendre un chapelet. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. Quelle est la foi que tu manifestes? Cette foi doit être précise, elle doit être concise, elle ne doit pas être sans embâche, elle doit être limpide, elle doit être bien définie. Une foi parfaite. Ce n'est pas une foi compromise où on peut faire à tête. Ah, je vais faire comme ce sont eux là, on ne sait jamais, il ne faut pas qu'on me mette dehors. Mais dis à ton frère, quand on te mettra dehors, alors Dieu sera glorifié. Quand tu te mettras dehors, alors Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, si je fais ça, ils vont me chasser. Mais quand on te chasse, alors ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. On peut avancer. Ah, si je fais ça, on va me mettre à la porte. Mais si on t'a mis à la porte, alors la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire avec fortement? Amen. Amen. Ah, mon père m'a chassé à cause de mon adoration. Le ciel est en joie. Ah, le service m'a renvoyé à cause de mon adoration. Le ciel est en joie. Ah, mon mari m'a répudié à cause de mon adoration. Le ciel est en joie. Ah, ma femme est partie à cause de mon adoration. Alors le ciel est en joie. Mais si c'est à cause des affaires humaines, tu es un homme malheureux. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Oui. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Non, vous dis-je. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Je suis venu apporter la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés. Merci frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le message que le Seigneur prêchait. Mais ça c'est rien. Vous allez voir encore des choses graves. Des choses gravissimes. Qu'est-ce que le Seigneur prêchait? Alléluia. Et nous allons voir ce que nous avons l'habitude d'écouter là, pour savoir si c'est le message du Seigneur Jésus-Christ que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, 51 à 56. Jean chapitre 6, 51 à 56. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 24. Matthieu 19, 16 à 24. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Que prêchait-il? Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il prêchait? Pour que nous puissions savoir si nous sommes alignés sur la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Matthieu 19, 16 à 24. Oui. Et voici. Et voici. Un homme s'approcha et dit à Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus. Maître, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? je dois faire quoi de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit. Il lui répondit. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Mais pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est le bon. Alléluia. Amen. Il dit pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Alors il aurait dit bon maître. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Un homme est venu à Jésus-Christ et lui a dit bon maître. Et le Seigneur lui répond, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Mais pourquoi m'appelles-tu? Car un seul est bon. Alléluia. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Voici un homme qui vient à Jésus-Christ et dit à Jésus-Christ, bon maître. Mais en le disant, est-ce mal ou est-ce mauvais de le dire? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est mal et c'est mauvais de le dire. Alléluia. Parce qu'il a ajouté bon. Alléluia. Il a ajouté bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Grand pasteur, archbishop, très révérend. Alléluia. Big prophète. Alléluia. Mais ce que tu ajoutes là, Dieu te dit, pourquoi tu ajoutes cela? Et l'homme l'a fait, il dit, mais pourquoi tu ajoutes le bon? Un seul est bon, c'est Dieu.
Moi, 10 mètres, simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es pasteur. Alors tu es pasteur. Mais, grand pasteur, le grand, ça appartient à Dieu. Toi, sois humble. Alléluia. Très, très, très révérend. Mais le très, très que tu mets là, ça appartient à Dieu. Toi, sois ton révérend. Alléluia. Bien que cela n'est pas écrit. Big prophète. Alléluia. Alléluia. Mais un seul est big. C'est l'Éternel. Toi, sois prophète. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Dis à ton frère, sois humble. Sois humble. Et avance car Dieu te conduira. Et avance car Dieu te conduira. Alléluia. Amen. Oui. Si tu veux entrer Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui Oui. dit-il. Et Jésus répondit, Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne tueras point. tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur ramène toujours ceux qui viennent à lui à la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Tu ne déroberas point, Tu ne déroberas point. tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et Oui. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. moi j'ai fait toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce qui me manque alors? Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, attends mon frère, dis à ton frère que prêchait le Seigneur, que prêchait le Seigneur, que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà ce que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Les gens viennent à lui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour entrer dans la vie? Il les ramène à la loi. Amen. Amen. Mais là, il va encore plus loin. Et il enfonce le clou. Le jeune homme dit, moi j'ai fini de faire toutes ces choses. Je ne tue pas. Je ne donne pas de faux témoignages. Je ne vole pas. Je ne commets pas adultère. Je fais toutes ces choses. Alors j'ai 28 ans. Le Seigneur lui dit, bravo, c'est bon. Mais il dit, ce n'est pas encore terminé. À ce niveau, il faut que tu ailles à la perfection. Dis à ton frère, est-ce que tu es sur le chemin de la perfection? Est-ce que tu es sur le chemin de la perfection? Alléluia. Amen. Alors Dieu envoie son Éphésiens 4, 11 à 17 ses serviteurs pour conduire l'église à la perfection. Mais quel est alors le message de la perfection? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? On peut y aller fortement? Amen. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va, écoutez très bien. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, vends ce que tu possèdes. donne-le aux pauvres. Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux Pauvres. et prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu possèdes là, c'est beaucoup de biens. Ça a une grande valeur. Prends ces choses, va les vendre et donne-le aux pauvres. Alléluia. Parce que si tu as cette richesse là derrière toi, dans ta poche, ça va te compromettre. Parce que ton cœur, il avait des richesses. Alors va vendre et suis-moi. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Non, mes frères, mes soeurs, si tu n'es pas riche dans le Seigneur, tu es maudit. Voilà le message que les gens prêchent. Si tu n'as pas l'argent, alors tu n'es pas béni. Ça prouve que tu n'es pas béni et que tu ne t'exauces pas. Mais Dieu dit dans sa prédication, si toi tu es riche, va vendre tes richesses, donne-le aux pauvres et viens me suivre. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Tu veux être riche. Ce n'est pas le message du Seigneur Jésus-Christ qu'il faut écouter. Car il dit, ceux qui sont riches rentreront difficilement au royaume des cieux. Ceux qui sont riches seront difficilement sauvés. À cause de quoi? Car la richesse s'attache à leur cœur. Et ils commencent à faire beaucoup
de vagues. Ils mettent leur foi en leur richesse. Ils parlent selon leur richesse. Ils agissent selon leur richesse. Ils pensent selon leur richesse. Ils se comportent selon leur richesse. Mais ils ne se comporteront pas selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors le Père que cela soit un bruit dans ta marche, va et vends toutes ces choses, viens et suis-moi. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Prêchait-il la prospérité financière? Non. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Allons-nous dire alors que le Seigneur prêchait la pauvreté? Non. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Ni pauvreté, ni richesse. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, Oui, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement entrera difficilement dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, Je vous le dis encore, il est plus facile il sera plus facile à un chameau à un chameau de passer par le trou de d'une passer aiguille par le trou de l'aiguille. Merci mon frère. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Un tel message, une telle prédication ne pouvait pas accueillir l'assentiment des hommes riches. Alléluia. Quand tu es riche, la prédication du Seigneur te dérange. Ça devient un scandale pour toi. Mais c'est scandaleux, c'est ce que je dis. D'aller vendre les richesses pour venir le donner à des pauvres. Mais qui a dit d'être pauvre? Alléluia. Moi, d'aller vendre mes richesses, c'est de donner toi pauvre. Dis à ton frère, c'était un scandale. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Cette prédication est scandaleuse. Alléluia. Selon la pensée des hommes, débarrasse-toi de tes richesses. C'est ce que le Seigneur prêchait. Alléluia. Alléluia. Car en ayant ces choses, tu auras un amour à manifester pour ces choses. Amen. Amen. 1 Timothée 6, 10 à 11. 1 Timothée 6, 10 à 11. Celui qui aime l'argent, alors l'amour de l'argent s'attache à son cœur. Alléluia. Et la racine de tous les maux commence à prendre forme en lui. Parce que l'amour de l'argent s'est emparé de lui. Or, si l'amour de l'argent s'est emparé de lui, c'est un démon qui s'est emparé de lui. On a trouvé? Oui, 1 Timothée. Si on a trouvé, allons-y. 1 Timothée 6. 10 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Attends, que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Là où on vous prêche, enrichissez-vous, enrichissez-vous, enrichissez-vous. Dieu t'a dit ce matin, ce n'est pas sa prédication, ce n'est pas son évangile. Car l'évangile du Seigneur te dit, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation. Oui. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et alors, celui qui vous prêche la prospérité financière, celui qui vous prêche l'enrichissement, qu'est-ce qu'il vous fait? Il est en train de vous pousser dans un piège. Il est en train de vous pousser dans un piège. Il est en train de vous pousser dans un piège. Or, s'il vous pousse dans un piège, qui est-il? Un agent du diable. On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes dans la ruine et de la perdition. Un homme qui vous enseigne la richesse matérielle. Un homme qui vous enseigne la prospérité financière. Dans la maison du Seigneur est un agent du diable. Alléluia. Il vous pousse ainsi dans un piège pernicieux, dans un piège assassin. Alléluia. Pour que vos cœurs soient remplis de mauvais désirs, de mauvaises pensées. Alléluia. Car l'argent ne fait pas de bruit, mais l'argent pousse l'homme à faire beaucoup de bruit. Alléluia. On peut avancer. L'argent ne fait pas bruit, mais l'argent pousse l'homme à faire beaucoup de bruit. On peut avancer? Oui. Car
L'amour de l'argent L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ah, mon argent chéri. Alléluia. Alléluia. Mais dis à ton frère, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alléluia. Amen. On te pousse à avoir l'amour de l'argent. Le lieu de prière aujourd'hui est devenu le temple. Le lieu où on apprend le marketing, le management, où on apprend le développement personnel, où on apprend comment s'enrichir, comment pousser les gens à s'enrichir, à la prospérité financière. Alléluia. 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 Mais est-ce là le message du Seigneur? Est-ce la prédication du Seigneur? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, sans sa prédication, amenait le peuple à avoir les regards sur les choses du ciel. Car leur âme était extrêmement importante, ou est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Alors Dieu t'emmène à réconcilier ta position spirituelle. Alléluia. À voir la santé de ton âme et à savoir si elle est déjà sauvée. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Il parle du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est proche. Il prêchait en disant, le royaume des cieux est proche. Quand il a envoyé ses disciples, les disciples ont prêché également en disant, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où le royaume des cieux s'est approché. Mais qu'est-ce que Dieu appelle le royaume des cieux? Amen. 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 Notre Dieu veut que nous approchions du royaume des cieux. Mais qui est alors le royaume des cieux? Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Amen. On peut continuer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Alléluia. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Qu'est-ce que Dieu a appelé le royaume des cieux? Et pourquoi a-t-il prêché le royaume des cieux? Alléluia. En disant, le royaume des cieux s'est approché. Ou le royaume des cieux s'approche. Oui. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Mais tu dis que le royaume des cieux là, ça vient. C'est déjà arrivé, c'est proche. Il vient. Mais c'est quand? Oui. Il leur répondit. Le royaume de Dieu. Qui a répondu? Le Seigneur Jésus-Christ. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc je vous ai dit que le royaume des cieux est proche. Mais il faut nous présenter le royaume des cieux, on va voir. De peur que nous soyons pris au dépourvu. Que nous passions à côté du royaume des cieux. Il faut nous dire c'est quoi. Et il leur dit, oui. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. On ne dira point, il est dans cette ville. Ou il est là. Il est dans l'autre ville. Car voici le royaume des cieux. Car voici le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est au milieu de vous. Alléluia. Car voilà. Non, voici. Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a appelé le royaume de Dieu? C'est lui-même le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Alléluia. Alléluia. Alors que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu. Alléluia. Pour que le monde qui l'écoutait vienne à ce royaume. Donc vienne à qui? À lui. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mais s'il y a une prédication qui tend à emmener le monde vers, ou le peuple vers le monde, ce n'est pas la prédication du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les prédications tendent à: est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ton village? Est-ce que tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes ton argent? Est-ce que tu sais voyager? Est-ce que tu prends les vacances? Est-ce que tu arrives à te détendre? Ça, c'est dans la maison de Dieu qu'on prêche comme ça. Dis à ton frère,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens s'ennuient tellement parce qu'il n'y a pas de prédication. Alléluia. Ils font des sketchs. Alléluia. Ils font des sketchs. Des ventes aux enchères. Alléluia. Alléluia. Qu'ils font des fêtes des pères, des fêtes des mères, les anniversaires des bébés, les anniversaires de maman pasteur, de papa pasteur. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de prédication. Alors il faut meubler le temps par les choses du monde. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tiens mon frère, que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. A-t-il une fois prêché fête des mères? Non. A-t-il une fois prêché fête des pères? A-t-il une fois prêché anniversaire? Jamais. Le premier anniversaire que l'homme devrait fêter, c'est l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le seul qui nous a vraiment aimés, qui a offert sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais si vous laissez l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ pour aller faire l'anniversaire du pasteur, c'est que le pasteur serait mort pour vous. Quel blasphème! Alléluia! On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Certains ont poussé le bouchon encore plus loin en disant non, on va vénérer sa mère. Alors on va donner droit à sa mère. On va lui faire une fête spéciale. Alléluia. Ça, c'est d'autres églises qui l'affichent de façon claire, de façon précise, avec une statuette peinte en blanc et en bleu. Alléluia. Mais d'autres églises à côté, qui s'appellent des églises protestantes ou des églises évangéliques, au lieu de fêter une femme spécifique, elles vont fêter toutes les femmes en un jour spécial, le jour de la fête des mères. Alléluia. Comme on ne peut pas faire une statue, alors on va représenter ça par la fête des femmes. Mais la fête des femmes, là, qui l'a introduite dans l'œuvre de Dieu? Est-ce la prédication du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est les hommes qui ont réfléchi qu'on devrait célébrer les femmes? Si c'est les hommes qui ont réfléchi, la célébration des femmes, et qu'on ne te pas dans l'heure de prière, alors on amène simplement le monde dans l'église. Alors quand le monde est dans l'église, Dieu sort. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Tu ne mélangeras pas ma parole à ta parole, car ma parole est sanctifiée. Tu ne mélangeras pas ton adoration aux idoles, car ma parole est sanctifiée. Alléluia. Mais quand on déporte les choses du monde dans le lieu de prière, dans la maison de Dieu, alors Dieu sort. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? On peut avancer? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Vous connaissez ces choses et vous serez affranchis. Car ces choses sont la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. En cela, il a dit à Nicodème, tu es docteur, donc tu es un enseignant de la parole. Mais ce que tu enseignes, cela est caduc, est faux, est obsolète. Alors viens à la repentance, viens à l'eau du baptême et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit à Nicodème, Jean chapitre 3, 3 à 5, Nicodème, tu es certes un docteur de la loi, tu es certes un homme sanctifié selon ta parole, selon ta pensée. Alléluia. Un homme pur selon ta pensée. Mais Nicodème naît de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup d'hommes se disant être des hommes de Dieu doivent naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Car ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, ils doivent naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Alléluia. Toi, tu écoutes cette prédication, oui ou non. Mais tu sauras un jour que quel que soit le titre que tu portes, tu viendras à l'eau du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cela a été dit à Nicodème, cela sera dit encore aujourd'hui. Alléluia. Quel que soit le titre que tu portes, tu es pasteur, tu es évêque, tu es diacre, tu es bishop, tout ce que tu veux. Mais quand tu écouteras ce message, tu viendras à l'eau du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Pour être conduit selon le Saint-Esprit. Alléluia. Pour marcher sur le Saint-Esprit et pour prêcher sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ce que je vais entendre. On peut avancer. On peut avancer. Que prêche le
salut que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. On peut continuer? On peut aller fortement? Frère, le message est pur, il est réel. Qu'est-ce que les gens prêchent? Ils prêchent aujourd'hui, non pas pour faire plaisir à Dieu, non pas pour se mettre à la volonté ou à la disposition du Saint-Esprit, mais ils prêchent pour se mettre à la disposition du monde et de la société, à la disposition des États et des gouvernants. Alléluia. Ils sont le bras séculier, le relais et l'écho des gouvernants, du monde et des puissances. Alors ce qui se fait dehors se fait à l'intérieur. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les mariages de même sexe se célèbrent dans le lieu de prière. Alléluia. 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 Amen. Mais le lieu de prière n'est pas une mairie. Dis à ton frère, ce n'est pas une mairie. Mais aujourd'hui, les lieux de prière sont pris en otage par le mariage. Dis à ton frère, ce n'est pas une mairie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas une mairie. On vient dans le lieu de prière pour adorer le Seigneur, pas pour célébrer le mariage. Ça vous choque, mais pourtant c'est la vérité. On peut avancer. On peut avancer fortement. Ah, mon mariage là, je vais faire ça, ça sera grandiose. Oui, il y a une mairie pour ça. Alléluia. On peut avancer fortement. On peut avancer fortement. Alléluia. Quand on est devant le Seigneur, on présente au Seigneur ce que nous sommes et qui nous bénisse, nous accompagne. C'est tout ce qu'on demande à Dieu. Lui nous accorder sa bénédiction. Mais quand ça devient une prise d'otage du lieu de prière, une prise d'otage du culte du Seigneur, alors Dieu sort. Parce que là où il y a fête, il y a des autres. Bravo. Vous allez voir les gens assis dans le lieu de prière et faire toutes sortes de désordres dans le lieu de prière. Parce que vous avez appelé la fête dans le lieu de prière. Il dit ma maison sera un lieu de prière. On peut y aller fortement. On peut y aller fortement. On peut y aller fortement. On va prendre 2 jours, soit le samedi et le dimanche. Faire culte spécial. Alléluia. Culte spécial pour mariage. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ. Les gens sont assis depuis 8h jusqu'à 14h. Ils commencent à goûter, à murmurer. Mais c'est quel Dieu ça même? C'est quelle parole ça même? Oh, ça rentre, ça sort. Ça insulte, ça marche. Ça danse, ça mange, ça vient, ça fait tout ça de désordre. Mais qui a orchestré ce désordre? L'homme de Dieu. Car il a invité la fête dans la maison de Dieu. On peut avancer? Amen. On est découragé? Amen. Qui est découragé? Alléluia. Amen. Ah, mais donc, moi je suis prié alors. Moi je pensais que j'allais venir faire mon truc ici alors que. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Alléluia. Amen. On veut faire fête de mariage. Allons faire ça à la mairie. Choisissons un lieu. On peut prendre le terrain qui est là. Et on fait la fête dehors. Bravo. Mais est-ce qu'il y a. C'est le lieu qui manque? Non. On fait ça dehors, on fête, on met toutes les bâches. Alléluia. On appelle tout le monde, les frères, venez, on va danser ce jour-là. Mais dehors de la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on a fait la bénédiction, mais on se retrouve dehors. Bénédiction là, c'est 10 minutes. C'est fini. Alléluia. Tu as fait prière du matin au soir, tout le monde est découragé. On ne te suit même plus. On dit, mais dis toi-même. Il dit toi-même. Ça prêche. Il va raconter sa vie jusqu'à fatiguer. Dis à ton frère que prêche le Seigneur Jésus-Christ. Que prêche le Seigneur Jésus-Christ. Montre-moi Jésus-Christ a servi le malade de Pierre. Montre-moi Jésus-Christ a servi le malade de Paul. Le malade de Jean, de Luc, de André. Ça n'existe pas. Parce qu'ils avaient une seule préoccupation, sauver l'âme des hommes. Alléluia. Mais tu as fini de faire ce mariage qu'on veut. Et puis il y a mort d'homme. Elle va où? Il va où? C'est ça qui doit te porter, toi, homme de Dieu. C'est toi c'est ça qui doit te porter. Toi, c'est fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donner sa vie pour son prochain.
être rassuré que son prochain a reçu la parole qui sauve son âme. Est-ce qu'on peut la fortement? Amen. Vous êtes découragé? Y a-t-il des fils et des filles du Seigneur Jésus-Christ? Ils vont dire, mais c'est quelle église? Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Passez ici pour le moment. Et partout nous serons. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Oui. Quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où nous sommes à Timor, alors nous sommes l'église de Timor. Le jour où nous sommes à Gagnoa, nous sommes l'église de Gagnoa. Le jour où nous sommes à Chaville, nous sommes l'église de Chaville. Car l'église n'est pas un bâtiment, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et Jean 4, 5 à 6. Vous prêchez parce que vous voulez vous faire plaire du monde. Alléluia. Vous prêchez parce que vous voulez que le monde puisse vous aduler, puisse vous acclamer, puisse vous applaudir. Mais si le monde est d'accord avec votre prédication, c'est que Dieu vous a rejeté. Si le monde vous acclame, c'est que Dieu vous a rejeté. C'est pourquoi notre prédication est dure. Alléluia. Elle est choquante. Alléluia. Et le monde ne l'acceptera pas. Mais les fils de Dieu, les filles de Dieu accepteront ce message. Car nul ne viendra à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit à moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. 1 Jean 4, 5 à 6. Oui. Eux, ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Attends. Eux, ils sont du monde. Écoutez, il a dit. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde. Ne soyez pas amis du monde. Car celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, combien sont ceux qui courent après l'amitié du monde? Combien sont ces prédications apostates et lièvres qui courent derrière l'amitié du monde? On prêche pour que le monde puisse nous acclamer. On prêche pour que le monde puisse nous dire Amen, Amen. Prêche papa, prêche bishop, prêche archbishop. Alléluia. Mais ne prêchez pas pour que le monde puisse vous acclamer. Prêchez pour que le monde soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on prêche pour tout et pour rien. On prêche les sujets d'actualité comme étant devenu des hommes politiciens. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ils ont donné un nom à cela aujourd'hui, faire le buzz. Alléluia. Comment on peut avoir des pasteurs qui font le buzz? Alléluia. Des hommes de Dieu qui font le buzz. Alléluia. Le buzz c'est quoi? Chercher la popularité selon le monde. Mais est-ce que vous dites le message du Seigneur? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un mélange. Ils prennent un peu de parole et ils prennent un peu de réalité que vous vivez. Et ils font un cocktail. Quand vous entendez ça, oh mais l'homme de Dieu, mais il prêche quoi? Quelle inspiration, vérité absolue. Mais dis à ton frère, c'est une perversion. C'est une perversion. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur faisait-il des bêtes? Est-ce que le Seigneur cherchait à plaire au monde? Non. Parce que s'il plaisait au monde, il allait déplaire à Dieu. Mais quelles sont ces prédications qu'on acclame? Quelles sont ces prédications qu'on suit comme des moutons? Alléluia. Et qu'on ne peut même pas analyser. Alléluia. Par la foi. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu. Attends, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoutera. C'est pas simple ça.
Tu prêches, mais depuis là on dit quoi? Dis à ton frère, celui qui est de Dieu écoutera ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là il prêche d'après le monde, et le monde les écoute. Mais non, ils n'accepteront jamais le Seigneur. Ils sont des fidèles de Facebook. Alléluia. Des fidèles qui sont assis derrière leur téléphone, derrière leurs ordinateurs. Mais ils ne vont jamais accepter de pratiquer le message du Seigneur Jésus-Christ. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre pour qu'il y ait la division. Mais vous prêchez pour qu'il y ait l'unité. Quel est le message alors que vous prêchez? Le message est clair, de séparer des qui ne vont pas Dieu. Mais au lieu de séparer, qu'est-ce que tu fais une compromission. Ah, on a le même Dieu, on peut se mettre ensemble pour prier. L'autre porte chaussures, l'autre ne porte pas chaussures. L'autre attache sa tête, l'autre n'attache pas sa tête. Les uns portent des boucles d'oreilles, les autres ne portent pas des boucles d'oreilles. Les uns prennent des chapelets, d'autres prennent, comme ils appellent ça. Ah, c'est chapelets aussi. Alléluia. Mais vous portez le tout de beaucoup. Vous prenez chapelet. Mais mettez-vous ensemble en même temps. Oui. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer fortement. Amen. Alors, frères et sœurs, quel est le message incongru que les hommes prêchent, qui appelle tout le monde, mais sans faire des hommes convertis? Quel est ce message qui est prêché et que prêchez le Seigneur Jésus-Christ? Vous dites qu'il prêchait l'amour, mais l'amour c'est la loi. Or la loi, c'est l'ancienne dispensation, c'est l'ancienne alliance. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alléluia. Tu dis que tu aimes, mais il dit celui qui aime doit donner sa vie pour celui qui aime. Est-ce que tu es capable de donner ta vie? Impossible. Alors Dieu t'enlève sur la loi qui est une malédiction de toi, pour te mettre sur la grâce, pour que lui puisse venir en toi par le Saint-Esprit et te conduire. De sorte que quand tu l'auras croisé et tu parleras à ton frère, tu lui donneras l'amour de Dieu que tu as reçu. Qui viendra vers lui pour lui dire, mon frère, ma soeur, Christ t'aime, accepte-le, marche avec lui. C'est lui donner l'amour de Dieu et c'est l'aimer selon le Seigneur. Alléluia. Le jour où il viendra au Père, il va dire, mais tu es mort, oui, mais tu as cru en quoi? J'ai cru en ta parole. Alors tu l'as aimé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors tu l'as aimé. Pas toi, mais celui en qui tu as cru, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut aller? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Amen. Les disciples posent la question, mais la manière de prêcher là est dure. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Il dit, ça ne dépend même pas de vous. Ça dépend de celui que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel message dur. Alors, que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Les gens s'activent pour manger tout seul de nourriture. Il est légal et puis il a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Alléluia. Frère, on va lire ça rapidement. Jean chapitre 6, 51, 56. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger la chair du Seigneur et boire le sang du Seigneur. Mais, mon frère, nous sommes vampires. Nous sommes cannibales. C'est ce que les gens ont commencé à dire. Mais Seigneur, tu trouves pas que tu pousses un peu le bouchon trop loin? Tu as dit de quitter nos parents, on a quitté. Tu dis celui qui ne quitte son père, sa mère, son enfant, ni sa propre vie, ne peut pas être ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toutes ces choses. Alléluia. En plus, on était riche, on a vendu, on est venu. On est arrivé encore à ce niveau. Et tu me dis, là où on est arrivé là, manger ma chair pour mon sang. Tu trouves pas que j'exagère? Alléluia. Que
prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit, sais-tu mes paroles? Mais les deux sont bons. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Oui, la lecture. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel. qui est descendu du ciel. Si quelqu'un Oui, mange de ce pain, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Et le pain que je donne, Et le pain que je donne, c'est ma chair, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. que je donnerai. Écoutez bien. Le pain, Et le pain que je donnerai, c'est ma chair Oh, donnerai veut dire dans le futur. dans le futur. Il dit quiconque mange ma chair et ne boit mon sang n'aura pas droit à la vie éternelle. Mais le pain que je donnerai, ça veut dire au moment où le Seigneur parlait, le pain n'était pas encore donné. Alléluia. Amen. Oui, C'est ma chair c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, ils ont commencé à parler pour dire, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? mais ce sont les hommes de Dieu. Mais comment lui va me donner sa chair et il va manger? Tout comme Nicolas pouvait dire, mais moi à mon âge là, comment je peux rentrer encore dans le sein de ma mère et en sortir? Mais comment il va me donner sa chair pour manger? Comment il va me donner son sang pour boire? Mais celui-là, oui, Jésus leur dit, Jésus l'a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, si vous ne mangez oui, la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang a la vie éternelle, a la vie éternelle. et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, Attends. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, si tu ne manges pas ma chair, tu ne bois pas mon sang, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Maintenant, si tu meurs dans ça, que tu n'as pas fait, ton corps ne sera pas ressuscité. Alléluia. 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 C'est fini pour toi. Tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé ma chair et tu n'as pas bu mon sang. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Oui. car ma chair est vraiment une nourriture, Ma chair est vraiment une nourriture. et mon sang Et mon sang est vraiment un breuvage. est vraiment un breuvage. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Oui. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang demeure en moi, demeure en moi. et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Et quel message est dur? Il est fort. Mais pourtant, c'est comme ça le Seigneur prêchait. Mais comment est-ce qu'on entend les prédications aujourd'hui? Et quelles sont les prédications qu'on entend aujourd'hui? Alléluia. Amen. Donne ta vie à Dieu. Mais aucun n'a jamais donné sa vie à Dieu. Alléluia. On accepte la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dieu est l'amour. Mais l'amour, c'est la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Alors acceptons Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu. En l'acceptant, nous serons en train de manifester l'amour. Oh, si nous avons l'amour en nous, en prêchant, en donnant la parole à un frère ou à une soeur, nous sommes en train de donner l'amour. Et sa vie est transformée. Sa vie est changée. Alléluia. 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 Alors j'ai payé un pain, j'ai payé aussi un pain pour frère. Tu as fait ça une fois, tu ne feras pas ça 3 fois. Alléluia. J'ai payé chaussures. Pour moi, j'ai payé chaussures pour frère. Tu as fait ça une fois, tu ne feras pas ça 3 fois. Bravo. Un
Aime toi-même, aime ton prochain comme. Alléluia. Tel que tu as reçu la parole, permets que les autres également puissent la recevoir. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Voici le message que le Seigneur prêchait. Mais un message qui va courir après ce message. Au contraire, les gens fuyaient. Les gens fuyaient. Alléluia. Les gens fuyaient. Mais le message est dur. Il est fort. On peut vérifier ça? Oui, Jean 6, 60 à 64. Les gens fuyaient ce message. Mais quel message vous prêchez? Et les gens accourent comme des mouches. Parce que vous prêchez dans leur sens. Et vous prêchez pour leur faire plaisir. Là où on fait plaisir à un peuple, ce peuple n'est pas converti. Et ce peuple est éloigné de Dieu. Oui. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmureraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ça vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter? Maintenant, si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant? Où il était avant? C'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. Donc vous dites que je suis venu. Vous pensez que Marie c'est ma mère. Mais j'étais avant quelque part avant de venir. Ça vous scandaliser encore. Mais c'est la vérité. Oui. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns. Qui ne croient point. Car Jésus savait. Dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. qui allait le livrer. Dès le commencement, il savait quels sont ceux qui allaient venir, mais qui n'allaient pas croire. Oui. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que lui ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Alléluia. Esaïe a dit, Esaïe 50, verset 4, le disciple, c'est celui qui écoute son maître. Alléluia. Amen. Mais cette révélation-là, elle est accomplie et elle est achevée en Jacques chapitre 2, verset 20. C'est quand tu as compris là, est-ce que tu as mis ça en pratique? Alors les disciples, fidèles et prudents, est celui qui écoute, qui garde et qui met en pratique ce qu'il a écouté. Même quand c'est dur, il dit, à qui irons-nous? Et en ce moment précis, le disciple devient un saint. Alléluia. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui a écouté. Alléluia. Qui est venu à l'autre baptême. Alléluia. Mais est-ce qu'il a été vraiment baptisé par le Saint-Esprit? Car celui qui est baptisé par le Saint-Esprit, qui a reçu notamment le baptême authentique de Dieu, que Dieu a appelé, celui-là n'est pas un faux frère. C'est un véritable disciple du Seigneur. Celui-là, quand il sera devant la situation la plus difficile, voilà la réponse qu'il donnera. Voilà les véritables baptêmes du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et il n'allait plus avec lui. Oui. Jésus donc dit aux 12. Oui. Et vous? Ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et vous? Ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irons-nous? Voici les véritables disciples du Seigneur. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Dans le champ, il y a eu l'ensemencement de quoi? Du blé. Et dans le blé, il a été semé, livré. Alors tous, certainement, on vient à l'eau du baptême. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Cela on dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Dis à ton frère, les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Celui que Dieu a évidemment appelé ne recherche pas le bien-être social. Non, mais il recherche la vie éternelle. Celui que Dieu a envoyé pour prêcher ne prêche pas le bien-être social, mais prêche la vie éternelle. Le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Qu'il vous bénisse. Amen.